Pour devenir pilote de ligne, vaut-il mieux commencer la formation de pilote juste après le bac ou faire quelques années d'études avant? On essaie de répondre à cette question juste après ça. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Olivier, je suis pilote de ligne, instructeur en aéroclub et également éditeur de livres aéronautiques. Je vous mets un lien juste en dessous vers les livres que j'édite. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des éléments de réponse à une question qu'on me pose assez souvent. Est-ce qu'il vaut mieux commencer une formation de pilote de ligne juste après le bac ou au contraire faire quelques années d'études avant pour avoir un autre diplôme et donc un plan B avant de commencer la formation de pilote de ligne? Cette deuxième option est souvent privilégiée par les parents parce que, évidemment, ça les rassure, alors qu'en général, le ou la jeune qui veut devenir pilote de ligne a très envie de commencer tout de suite après le bac. Comme souvent, la réponse à cette question n'est pas simple, parce que ça dépend de pas mal de paramètres. De votre situation personnelle, de vos envies, de vos capacités, du marché de l'emploi et des prévisions, etc. On entend souvent dire que c'est important d'avoir un fameux plan B, donc un autre diplôme, au cas où on ne trouverait pas tout de suite un emploi de pilote de ligne après la formation, afin de pouvoir trouver un job mieux payé que ceux qu'on pourrait obtenir avec juste un bac, et pouvoir attendre plus sereinement de trouver ce premier job de pilote. Alors ça peut être une bonne solution, mais ça va vraiment dépendre si vous avez vraiment envie de faire ces études avant. Je pense qu'il faut vraiment que ça fasse partie de votre projet, que vous ayez une vraie motivation pour faire ces années d'études et pour obtenir ce diplôme. Sinon, ce n'est pas forcément une bonne idée. En effet, si on s'engage dans une formation de 2, 3 ou 4 ans par exemple, alors qu'on n'a pas vraiment envie de la faire, et qu'on n'a qu'une idée en tête, c'est de commencer la formation de pilote de ligne, dans ce cas-là, le temps va paraître vraiment long et ce ne sera pas très efficace si la motivation n'est pas là. Obtenir un diplôme autre que la licence de pilote de ligne peut être une garantie de retrouver plus facilement un emploi au cas où, après un certain nombre d'années, vous ne voulez plus ou vous ne pouvez plus, pour raison médicale par exemple, être pilote. Des deux cas, c'est la deuxième hypothèse qui est la plus probable des deux, parce que peu de personnes abandonnent volontairement le métier de pilote, même si ça peut arriver. Ce plan B paraît donc une bonne idée. Mais la question qu'il faut se poser, c'est la vitesse à laquelle les acquis de votre diplôme vont se périmer. Imaginons un pilote qui perdrait son médical après 10 ou 15 ans comme pilote. Avec sa formation de pilote, ça fait environ 12 ou 17 ans qu'il a obtenu son diplôme. La formation permettant d'obtenir ce diplôme a peut-être évolué, et il n'a aucune expérience professionnelle dans ce domaine. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment un plus ? C'est une question qu'on peut se poser en fonction du type d'études que vous envisagez de faire avant la formation de pilote. Il faut aussi prendre en compte le coût de cette formation. Pilote de ligne n'est pas le seul métier pour lequel la formation est chère. Par exemple, une école de commerce ou encore une école d'ingénieur, mais on pourrait prendre d'autres exemples. Ça coûte assez cher et il faudra bien sûr ajouter ensuite le coût de la formation de pilote de ligne. Un autre élément très important à prendre en compte, c'est le timing. Aux 2 ans environ de formation de pilote de ligne, il faut ajouter le nombre d'années d'études pour obtenir le diplôme dans un autre domaine. Soit un total, disons, de 4 à 6 ans pour un diplôme qui nécessiterait entre 2 et 4 années d'études. Il serait dommage qu'au moment où vous allez commencer la formation de pilote de ligne, après la première formation professionnelle, les compagnies aériennes soient en train de recruter, mais que le temps de faire cette formation de pilote de ligne, on se retrouve dans une période où les compagnies ne vont plus recruter des pilotes. Alors bien sûr, ce cas de figure peut tout à fait se présenter même si vous commencez votre formation de pilote de ligne cette année. Personne ne sait ce qui va se passer dans 2 ans et encore moins dans 4 ou 6 ans. Mais pour le moment, les compagnies aériennes recrutent alors même qu'on n'a pas encore retrouvé le niveau de trafic d'avant le Covid. Et les compagnies semblent plutôt confiantes pour les années à venir. Voilà ces quelques éléments de réponse. Comme d'habitude, je ne peux pas vous donner une réponse facile à la question posée dans cette vidéo. C'est à vous de prendre en compte les différents éléments dont on a parlé, qui sont à la fois externes et personnels, pour apporter la meilleure réponse pour votre situation à vous. Comme d'habitude, merci de liker, de commenter et de partager cette vidéo pour faire connaître Histoire d'aviation autour de vous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la fois à la chaîne et aux notifications pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo. Comme vous avez remarqué, c'est devenu un petit peu irrégulier. Je vous souhaite un bon week-end, de bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en avoir et à bientôt.